Bonsoir à tous, merci de m'écouter. Je vous fais une vidéo pour répondre aux questions que j'ai eues suite à la session de guérison par la cohérence. Donc dans ces sessions, en fait, on va travailler à un niveau informationnel. Ça veut dire quoi? Nous sommes constitués à 99,99999% d'informations. Ce sont des fréquences émises par nos pensées qui génèrent des ondes électriques et nos émotions, nos sentiments qui, eux, génèrent des ondes magnétiques. Tout ça, ça génère un champ électromagnétique en nous, autour de nous. Et donc ce champ, il est constitué de fréquences qui vont véhiculer de l'information. Et qu'est-ce qui se passe donc dans nos sessions? C'est que nous sommes un certain nombre de guérisseurs, même si on n'a jamais pratiqué. Vous êtes un être humain, vous pouvez le faire. C'est vraiment un potentiel, une aptitude que nous avons à partir du moment où on élève nos fréquences vibratoires en se détendant, en utilisant notre concentration, la respiration, les sentiments. Eh bien, on va élever nos fréquences et puis notre fréquence et puis ça va du coup informer différemment notre champ électromagnétique qui va ensuite agir sur notre système nerveux et qui va transformer tout ça en chimie de notre corps. Donc déjà, en élevant notre fréquence vibratoire, on change la chimie de notre corps et donc ça active notre potentiel d'auto-guérison pour régénérer nos organes, etc., etc. Quand on fait ça en groupe, sur des personnes, eh bien, notre champ électromagnétique qui s'est informé de cohérence va activer le système nerveux de ces personnes, puisque de champ à champ, on est connecté. L'énergie, elle est reliée en fait, on est relié par l'énergie. Et donc, on génère de l'information qui va informer les systèmes nerveux des autres personnes qui ont besoin de cohérence. Cette cohérence, donc c'est de l'ordre, c'est du rythme, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre dans tous les systèmes qui vont se transformer en chimie. Et donc en chimie curative, et pour soutenir la santé, pour régénérer les cellules, les organes, et puis harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé chez la personne en question. Donc, j'avais une question d'une personne qui me disait, mais du coup, l'effet dure combien de temps? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on agit sur l'information, parce que nous sommes pure information, et que nous venons apporter une meilleure information dans la personne, il y aura forcément, du coup, un changement. Mais après, si la personne, en fait, le temps va passer, si elle ne change rien en elle, qu'est-ce qui va se passer? Si elle garde la même personnalité, les mêmes habitudes mentales, émotionnelles, de vie, etc., eh bien, petit à petit, elle va générer à nouveau la même information qu'elle avait générée par le passé et qui avait créé justement les problèmes dans son corps, les problèmes dans sa vie, les limitations, et j'en passe. Donc, si nous ne sommes pas dans une dynamique de vouloir vraiment se changer pour que notre vie change, eh bien ça peut vraiment annuler l'effet des sessions ou même empêcher l'effet. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous avons tous notre libre arbitre et à un moment donné, eh bien si on ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir sa santé, soutenir sa vie, etc., nous développer, eh bien à un moment donné, tout finit par avoir sa propre limite. Magnifique. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience que vraiment ce travail qui va agir à un niveau informationnel en nous, il a besoin de nous en fait. Il a besoin vraiment que nous soyons dans une dynamique de vouloir changer des choses, de vouloir se libérer, de vouloir aller mieux, de vouloir prendre soin de soi, de vouloir aussi soutenir davantage sa vie plutôt que de rester dans nos habitudes et de penser et de croire que notre santé c'est une histoire de chance ou de malchance. Non, notre santé on la définit tous les jours à travers les choix qu'on fait, que ce soit comment on utilise notre esprit, nos pensées, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, comment on respire, comment on fait bouger son corps, qu'est-ce qu'on garde en nous en termes émotionnels, etc., etc., qu'est-ce qu'on nourrit le plus. Donc c'est vraiment tout ça qui construit la santé qu'on aura demain en fait. Et la santé qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de qui nous avons été, de comment nous avons vécu hier, avant-hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans et j'en passe.
Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre la responsabilité que nous avons euh, dans notre vie en fait, hein. Donc voilà, pour répondre à la question, les soins ils sont très puissants et même si tout est possible, j'aime vraiment à croire, et ça me paraît être du bon sens, que ces soins, ils vont vraiment être porteurs à 2000% et apporter les guérisons dont les gens ont besoin, bien plus si les personnes sont dans une dynamique de vouloir vraiment changer, aller mieux. Si la personne reste dans ses schémas à penser que tout va se faire tout seul, il va rien se passer, c'est logique en fait. Donc c'est vraiment important, voilà, de comprendre qu'à un moment donné, pour tout ce qu'on veut dans la vie, on a besoin de nous, on doit être un minimum acteur, même euh, un maximum acteur pour déjà accueillir les soins si la personne n'est pas ouverte, si elle doute, si elle est, oui, je sais pas moi, négative, si elle repart dans des systèmes où bah, de toute façon ça marche sur les autres, ça marche pas sur moi, elle va vraiment annuler, créer une barrière énergétique en fait. C'est de l'information aussi qui va refuser euh, euh, les soins de cohérence. Donc voilà, pour répondre à cette question, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous inspire. Et puis vraiment, j'ai envie de vous dire, venez découvrir, c'est vraiment important de venir voir ce qui se passe, de venir vivre l'expérience pour déjà comprendre en fait cette partie de nous qu'on ne peut pas toucher, qu'on avait tellement oublié, qui revient aujourd'hui. Là, on parle de plus en plus du fait que l'esprit est créateur, que tout n'est que vibration et fréquence en nous et dans l'univers. Avant, on n'en parlait pas de tout ça. Ça faisait un petit peu illuminé d'en parler aujourd'hui. C'est la médecine de demain, hein. Dans quelques années, on va parler de la médecine vibratoire, la médecine des fréquences. Parce qu'en fait, on a en nous, notre système nerveux, il est capable de créer la meilleure pharmacie qui soit, en fait. Mais ça, le problème, c'est que ça ne sert pas à tout le monde, dans le sens où, aujourd'hui, on sait bien qui tire les ficelles du monde, et du coup, voilà, savoir que nous pouvons nous auto-guérir tout seul, ça n'aide pas tout le monde. Ça nous aide nous, hein, en tant que peuple, bien évidemment, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc j'espère que tout ça, ça attise votre curiosité pour venir tester en fait, sans forcément attendre un résultat, mais juste se dire ok, j'ai vraiment envie de vivre cette expérience. Ça fait quoi d'être guérisseur? Ça fait quoi d'être à un autre moment patient? C'est pas du tout la même expérience, c'est franchement transcendantal parce que on se découvre des sensations qu'on n'avait jamais senties. On perçoit ce monde immatériel fait d'énergie qui est tout le temps là, mais dont on ne fait pas attention en temps normal, puisqu'on utilise nos sens physiques, et du coup, tout ce que nos yeux ne voient pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Donc ces expériences, elles sont vraiment transcendantales, et on ressort totalement différent, parce que c'est une vraie rencontre avec qui nous sommes en tant qu'être spirituel, en tant qu'être énergétique, au-delà de notre corps physique. On comprend que au-delà de notre prénom, au-delà de notre visage, au-delà du fait qu'on est soit un homme ou une femme, etc., on est vraiment bien plus que ça. Et quand on est dans cette sphère, on est touché par la grâce. Et ensuite, on vit plus notre vie de la même manière en fait. On va plutôt la vivre depuis un état d'émerveillement et de... On a touché au mystique en fait. En touchant au mystique, forcément, on se regarde plus pareil, on voit plus le monde pareil, et ça change tout. Ça change vraiment tout, puisque notre vie aussi, elle se dessine en fonction de comment on perçoit les choses. On a vraiment des filtres dans notre cerveau et dans notre esprit qui vont en fait modeler la réalité en fonction de nous-mêmes. On ne voit pas les choses comme elles sont réellement, on les voit comment nous on est. Donc en vivant ces expériences transcendantales où on touche vraiment le mystique, et des fois on peut vraiment vivre des choses waouh, très bouleversantes, mais c'est des bains d'amour, donc c'est toujours très 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 magique en fait, hein. On peut pas avoir peur de ça, ça fait que du bien, c'est de l'amour inconditionnel.
Et chaque personne vit sa propre expérience. Personne n'aura jamais la même. Et à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, on va de plus en plus loin dans cette exploration de qui nous sommes et de cette réalité immatérielle où tout devient possible, où rien n'est séparé à ce niveau-là, où tout va bien plus vite que la vitesse de la lumière. Et on touche au possible, on touche au surnaturel, mais on appelle ça surnaturel parce qu'on est juste ignorant de ça, on le découvre. Mais en fait, c'est hyper naturel puisque ça fait partie de nous et de la réalité. Les physiciens expliquent que nous percevons seulement 1% de la réalité en fait. 1%. Ce qu'on peut voir et toucher représente 1% de ce qui existe. Je vous laisse réfléchir à ça. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre intérêt. Moi, je fais ça parce que en fait, j'ai envie de redonner du pouvoir aux gens. J'ai envie que les gens y comprennent à quel point ils peuvent se guérir, ils peuvent se changer eux-mêmes, ils peuvent améliorer leur vie, améliorer leur relation, aller vers le métier qui les inspire, donner du sens à leur vie, s'utiliser pour servir le monde en fait. Je fais tout ça parce que l'humanité elle est belle, mais on s'est perdu. On s'est perdu dans la peur, dans la séparation, dans la dualité, dans la compétition, plutôt que d'apprendre à se soutenir et puis d'apprendre à s'adapter et à développer des aptitudes pour justement peut-être être quelqu'un de plus inspirant dans son milieu, malgré les difficultés. Et ben nous, on résiste, on a créé des résistances, on a créé on est dans le conflit, on lâche pas en fait, et surtout on détruit. On détruit plutôt que de construire, on recule plutôt d'avancer, on déchire plutôt que de soutenir, on se fait la guerre en fait, que ce soit à nous-mêmes déjà hein, et entre nous. Et tout ça, ça nous perd. Et vous savez, les physiciens, ils expliquent que si l'humanité ne change pas, d'ici 400 ans, on ne serait plus là. Parce qu'on est en train de s'auto-assassiner, enfin s'auto-assassiner, oui, voilà. On est en train de se suicider. Parce que bah, voilà, on est en train de tuer ce qui nous fait respirer, les arbres. On est en train de piller la terre, c'est notre maison, c'est notre chez nous. On pollue l'eau, on pollue tout en fait. On a oublié, on a perdu l'essentiel. Donc nous avons besoin vraiment de retrouver une identité. Mais une identité d'ordre spirituel, puisque si nous sommes plus spirituels que physiques, spirituels dans le sens esprit, immatériel, vous voyez, conscience en fait, âme. Si nous sommes plus esprit que physique, c'est que nous devons nous développer à ce niveau-là, plutôt que de rester à ce niveau physique qui représente même pas 1% de ce que nous sommes et qui nous demande là de lutter, de résister. En travaillant avec le spirituel, avec notre esprit, on n'est plus dans les lois physiques, on est dans les lois universelles, dans le champ des possibles. Et là, tout est possible en fait. Donc on irait bien plus vite en développant ces aptitudes, en se guérissant aussi au niveau émotionnel pour apprendre à faire des choix plus grands, en apprenant à s'apaiser, à se combler soi-même pour se sentir suffisamment plein pour ne pas avoir besoin de piller à l'extérieur de nous et de courir après des choses en fait qui ne font que nous perdre et détruire en fait. Détruire et puis on s'empoisonne en fait, on empoisonne le monde, on s'empoisonne soi-même parce que on n'arrive pas à trouver ces choses en nous parce qu'on n'y travaille pas. Donc on va par simplicité, facilité, les chercher à l'extérieur de nous, dans des relations, dans des achats, et j'en passe. Hein. Je veux dire, tout ça, ça fait partie de la réalité, mais il n'y a plus d'équilibre. C'est important qu'on apprenne à équilibrer le spirituel et le physique et vivre avec les deux puisque nous sommes faits de ces deux plans en fait. Et nous avons tout axé sur un seul plan, le plan physique. Le plan spirituel a été laissé à l'Église parce que la science à l'époque pensait que c'était dissocié et ils ne savaient pas quoi en faire en fait parce qu'ils n'avaient pas des réponses. Mais aujourd'hui, grâce à la physique quantique, aux sciences modernes, on sait que l'énergie et la matière sont indissociables. Donc l'énergie c'est l'esprit, la matière c'est le corps.
Et donc on doit vraiment travailler avec ces deux sphères en fait pour retrouver notre puissance et devenir plus grand, faire des choix plus grands, avoir des actions plus grandes pour justement soutenir plutôt que de détruire et puis pérenniser en fait l'avenir de notre planète, de ces belles espèces, sa biodiversité mais extraordinaire et surtout aussi pérenniser notre existence d'humain. Vraiment, si nous ne changeons pas, dans moins de 400 ans, il a été démontré qu'il n'y aurait plus d'humanité. Parce que si on ne change pas, à force de tout polluer, à force de manger de la merde, à force de respirer de la merde, à force de penser de manière merdique, excusez-moi, on s'empoisonne. D'où toutes ces maladies qu'il n'y avait pas avant en fait. Regardez tous ces cataclysmes au niveau de l'écologie, tous ces problèmes météorologiques, tout ça, c'est le reflet de notre mode de vie, c'est nous qui créons tout ça. Il a été démontré que nous faisons partie, nous sommes l'écosystème de la planète comme elle est le nôtre. Et comme notre énergie génère de l'information, on impacte l'environnement comme l'environnement nous impacte aussi. Donc si on se change nous-mêmes, on va agir sur l'environnement et réussir à l'harmoniser pour réparer notre planète en fait, l'aider à se régénérer. Tout ça, c'est des possibilités. C'est pas farfelu, c'est les sciences modernes aujourd'hui qui les démontrent. Et moi, je veux faire partie de ces personnes qui veulent servir cette grande cause en fait. Parce que sinon, ça sert à quoi de vivre si on n'utilise pas sa vie en fait pour faire changer les choses? Sachant qu'on sait tous, on va pas se mentir, on sait tous qu'on est mal barré. On est mal barré quoi. Que ce soit au niveau de l'écologie, de la santé humaine, des conflits mondiaux, des guerres, des machins, enfin, on est mal barré. Nous devons changer et nous pouvons le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les sciences modernes nous démontrent aussi qu'il suffit d'une minorité pour faire changer le tout. Des études ont été faites et ont démontré que moins d'1% d'une population est capable d'agir sur la population entière, puisque tout n'est que fréquence, tout n'est que conscience et information. En envoyant de l'information cohérente, on se contamine les uns les autres. C'est comme ça qu'on va créer les modes, c'est comme ça que des fois on se rend compte qu'on est plusieurs à faire les mêmes choses en même temps, à penser pareil, etc. Parce qu'en fait nous sommes interconnectés et nous nous échangeons de l'information. Des fois on pense à quelqu'un, ce quelqu'un nous appelle, parce que nous sommes interconnectés. Donc, plus il y aura d'humains qui seront sensibles et éveillés à tout ça et qui vont faire ce job en fait, de se changer eux-mêmes et d'apprendre à devenir un exemple. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, c'est impossible. Je veux dire, moi je vous raconte tout ça, mais il y a plein de choses qui ne vont pas en moi, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ma vie, mais tout ce que je pratique et tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous témoigne, ça transforme ma vie. Ça me donne du carburant, ça m'inspire, ça m'a guéri de plein de choses et ça continue. Ça soutient ma vie, c'est extraordinaire en fait. Et je me rends compte que même si ma vie n'est encore pas idéale comme je le souhaite, c'est ce que je construis tous les jours. Et j'ai que 43 ans, donc c'est normal. C'est pas après pas qu'on grandit, que les choses se font. Les grandes choses prennent du temps, paraît-il, et c'est juste logique. Donc, et parce que pour atteindre les grandes choses, on doit nous-mêmes grandir, en fait, nous développer, croître, devenir cette personne de nous capable de gérer une vie idéale, en fait. On doit devenir cette personne capable de gérer notre plus belle relation d'amour. On doit devenir cette personne capable de gérer son métier de rêve. Tout ça, ça s'apprend en fait, c'est des aptitudes. Donc tant que nous ne l'avons pas, c'est que y a encore du boulot. Et ça, c'est inspirant parce qu'en fait, c'est logique. Si on comprend qu'on est là pour justement apprendre à créer et à créer davantage d'harmonie en fait. Si on comprend qu'on est là pour apprendre à se gérer en fait, gérer ses émotions, gérer ses pensées, puisque nos pensées sont créatrices. Donc on est vraiment là, comme dans une école, pour apprendre à se gérer. On a toute la vie pour ça, heureusement. Donc par contre, il faut le faire le boulot en fait, il faut le faire le job. Donc voilà, j'espère moi vraiment vous inspirer
Bon, bah, quand je suis partie, en fait, je me rends compte là, il y a 19 minutes et je suis désolée, mais j'ai trop de choses à vous dire. Oh là là, bon, bah, si je pense que si vous êtes inspiré par mon travail, vous allez au bout des vidéos. J'ai même pas fait attention au temps. Merci, merci, merci.